Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, Bitcoin, Ethereum, SP500. On ira voir l'indice du dollar aussi qui est un petit peu en train de chuter, potentiel un gros top qui est en train de se former, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On ira voir les liquidations et l'open interest. Vidéo assez courte, rapide, je vais vous montrer que pourquoi on peut encore avoir une jambe ici, revenir chercher un petit peu plus bas et ensuite repousser vers le haut pour chercher des liquidités au nord. Ça c'est le thème de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis aussi, je veux un retour par rapport à l'exchange DYDX. N'hésitez pas à les tester. Passez par le lien en description. J'ai fait une vidéo ce week-end qui expliquait comment l'utiliser. Bref, ne vous arrêtez pas seulement à MetaMask. Allez checker un petit peu plus loin parce que je pense que ça vaut la peine. Et beaucoup de gens se sont plaints des frais de trading sur les exchanges. Et du coup, bah là, il n'y en a pas trop. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par Twitter. Je vous conseille de suivre CryptoDude, c'est quelqu'un de très précis et de très simple, mais ses analyses sont toujours pertinentes. Donc ici, il nous dit tout simplement que les rendements de 2 ans atteignent l'OB, donc ici, et c'est vraiment, donc là je vous rappelle qu'on est en année. Donc en fait, les rendements ici, on va venir taper dans ce bloc, ça veut simplement dire que si on arrive à percer tout ça, c'est vraiment très très chaud et ça veut dire qu'il y a de potentielles chances qu'on va continuer en fait notre crise économique qu'on a actuellement. Par contre, si ici on commence à avoir du mal à traverser cette zone qui techniquement et tradingement est difficile à traverser, on devrait potentiellement avoir une force sur les marchés financiers, donc les actions, etc. et aussi dans les cryptos, et du coup ça c'est plutôt pas mal. Donc il a dit ici, du coup le price action dans les semaines à venir va être très important et très critique, donc il va falloir faire attention. Je trouvais ça super intéressant comme chart. Donc après, vous voyez, hein, vraiment la time frame, ici c'est 2021, ici c'est 2017. Mais on arrive vraiment sur une zone clé, donc il faudra se méfier. Et ensuite ici, petite trendline bien sympathique. Je préfère celle-là que celle qui part depuis l'ATH. On a celle-ci qui fait donc ce sommet-là, ce sommet-là, ce sommet-là. Et là, on est peut-être en train de casser. Donc ouais, bon bref, il a mis les trucs de MM Crypto. Mais voilà, on est en train de casser la ligne. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Du côté ici des liquidations, on a des liquidations au sud. On en a encore plus au nord, donc vers la zone des 20 100. Du côté des liquidations en général, voilà, il n'y en a pas beaucoup au sud et au nord, ça aussi raffaibli. Donc vraiment, on a de moins en moins de liquidations sur Kingfisher, c'est assez intéressant. Et le pic en fait qu'on a là est quand même assez gros par rapport aux autres. Mais voilà, on est à 30 millions, c'est vraiment pas beaucoup. On en a ici aussi un petit peu en dessous. Donc ce qui me fait souvent penser qu'ici on est dans cette potentielle A, B, C. Ensuite, on revient ici, A, B, et puis C, on remonte ici, et ensuite, on aurait notre dernière descente. Chercher ces petits pics de liquidation, passer un petit peu plus en dessous, taper dans la zone de fair value gap ici en dessous, et ensuite, on viendrait chercher ce gros paquet au nord qui va, si jamais là maintenant on chute, va s'agrandir avec les shorters qui vont arriver largement. Ensuite, ici, assez intéressant, on a l'open interest qui a juste explosé, donc ces dernières heures, petite bougie verte là, vraiment un petit pump, et on voit que les fundings sont passés dans le rouge, donc on peut peut-être se dire que là, on a des shorters qui ont shorté ce marché et à mon avis leurs liquidations voilà, sont bien ici, ils ont dû mettre leur stop loss ici au-dessus, donc il y a de fortes chances que ça monte quand même, mais on va revenir vraiment qu'on peut revenir un coup plus bas avant de pousser vers l'eau. Donc revenons sur cette charte, je l'ai un petit peu plus clean, on n'a pas grand chose sous les yeux, comme ça on va pouvoir faire l'analyse ensemble, et je pense que ça peut être clair pour beaucoup de gens. Donc ce qu'on doit être sûr, et ce que tout le monde doit être d'accord, c'est que en fait au-dessus de ce sommet là, au-dessus de ce sommet là, et au-dessus de ce sommet là, on a de la liquidité qui est là, et c'est de la liquidité des shorts. Donc ici on a des stop loss des shorts, ça c'est clair et net. On a une grosse zone de fair value gap aussi ici à venir possiblement prendre. Ce qui est super intéressant, c'est que toutes les liquidations ici qui étaient des stop loss de boule ont été pris avec cette mèche. On n'est pas passé en dessous de ça. Donc là par exemple on a un equal low, donc ça c'est un aimant à liquidité, enfin bref. Mais pour le moment on a toujours plus de liquidité au nord qu'au sud, étant donné que cette mèche on a pris presque tout. Maintenant, en sachant ça, on peut se dire que on est plutôt haussier. En plus, on a eu un joli petit pump. On a une inversion de structure ici qui s'est formée. Donc ici, on a notre cost, donc continuation de la structure baissière qui s'était formée ici. Ensuite, on a eu notre boss ici ou ici, hein, c'est comme vous voulez, mais je vais plutôt le mettre là. Hop, on a eu notre inversion de structure et ensuite on est redescendu et on est venu chercher en fait toute la zone de fair value gap en 4 heures. Hein. Donc ici, ici, on avait une grosse zone de fair value gap. Vous voyez qu'on a bel et bien comblé ce gap. Donc sinon, on aurait eu un rectangle vert ici. Ça a bien été comblé. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, ça a été comblé ici. Par contre, en une heure, qu'est-ce qu'on a? On a encore toute cette zone de fair value gap ici à potentiellement venir chercher. Donc je vais vous le dessiner si ça veut bien. Mais depuis cette mèche-ci à cette mèche-là, on a un gros bloc. Et ça,
c'est potentiellement la prochaine target. Si le Bitcoin ici se retourne, on viendrait chercher clairement cette zone, voire plus précisément la zone des 50% de cette zone de fair value gap, donc la zone des 18 700. C'est une zone qu'on peut revenir rechercher plutôt facilement. Ensuite ici, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a une zone de POI. Donc cette zone ici, c'est une zone clé et il y a une grosse résistance ici. Les gens qui ont vendu du BTC ici vont potentiellement en revendre ici pour pousser le marché vers le bas. Et c'est à ce moment-là où personnellement, je peux avoir une jolie petite pattern et c'est vraiment mon premier scénario. Après, je suis bullish, donc si ça le fait pas, tant pis. Mais je verrais bien faire un petit A, B et puis C. Donc ici, on a notre potentiel ABC. Ensuite, on aurait ici donc notre A, B et puis C, donc on viendrait chercher jusque là, et ensuite en fait ça nous fait une plus grande ABC. Si ici c'est le top potentiellement de la B, et ici on a le A, une grande ABC, correction, on vient chercher pourquoi pas la zone des 0,618 qui n'a pas été touchée, et c'est vraiment une zone clé je trouve, là hop, juste la zone 0,618, juste passer sous ce plus bas là, pourquoi pas juste taper aussi, faire un petit retest de cette zone ici. Pour moi, ça peut vraiment valoir la peine de revenir dans ces zones-là pour ensuite repartir vers le haut. Et du coup, là, on aurait vraiment une jolie petite racine, notre 1 et notre 2 qui se forment là. Et ensuite, on pousse vers le nord. Et ça, c'est quelque chose, c'est mon premier scénario. Je me dis que c'est trop facile. Ici, il y a trop de gens qui ont long trop facilement. En plus, c'était un week-end. Bref, on n'est même pas venu rechercher les gens qui avaient long ce week-end-là. Je me dis... Ici, il doit y avoir la liquidité et ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi pas les rects avant de vraiment pousser du coup de nouveau vers le haut. Donc ça, à surveiller, c'est vraiment mon premier scénario. Deuxième scénario, c'est que tout simplement ici, on a bel et bien tenu cette fameuse zone. Et là, on pousse. Vraiment, et là, on pousse vers le haut. Pourquoi pas maintenant ici nous faire, hop, on redescend un petit peu. On piège un peu les gens, on vient retester ces sommets-là, hop. Et ensuite on pousse vers le haut, jolie petite ascendance qui se forme. Et du coup on vient chercher donc la zone des 20 000, 20 100, on vient chercher la liquidation au nord. Et une fois qu'on vient taper dans cette zone de fair value gap, c'est à ce moment-là où il faudra vraiment se méfier du BTC. Parce qu'en fait on va de nouveau arriver dans une belle zone de short pour les shorters. Je rappelle qu'on est toujours en grosse tendance baissière ici et on va venir taper dans cette zone là, et là si vraiment on stagne et puis qu'on réintègre tout ce range là, moi je sais ce que vous allez me dire, mais oui, on a le power of three, donc ici accumulation, manipulation et extension, et on vient vraiment chercher beaucoup plus bas. Vraiment ça c'est mes scénarios pour le moment. Ça reste baissier sur du long terme. Après, c'est vrai que si on dézoome un petit peu, on a quand même une jolie petite structure qui commence à se former, une belle zone d'accumulation ici qui continue à se former. Et ça, c'est plutôt optimiste pour la suite du marché et des cryptos en général. Mais voilà, personnellement, premier scénario, ce serait ici, on se fait repousser, on vient chercher un petit peu plus bas, on règle tous les gens qui ont long ce week-end et ensuite on pousse. Donc, ce qui correspond en fait aussi aux liquidités tout simplement qu'on a là. Donc, vraiment, on a genre cette petite petit pic ici en haut et en bas. Bon, j'ai dit l'inverse, mais enfin bref, en haut et en bas. Pourquoi pas venir chercher ça en premier et ensuite on vient péter ce sommet avec toutes les liquidations au nord. Voilà un petit peu mon scénario. Je préfère patienter en tout cas pour le moment pour essayer de long. Si on a une petite pattern, je vais tenter à mon avis un petit short. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Non, on n'a vraiment rien pour le moment, mais à surveiller ici et voilà. En général, c'est plutôt haussier. En long terme, c'est plutôt baissier. Si on aura notre accumulation, manipulation et extension, il faudra vraiment se méfier de ça. Pour ce fameux BTC, du côté de l'Ether, on a bel et bien réintégré en fait le bas du range, cette grosse zone de support. Vous voyez ici, on est juste passé en dessous, on est venu taper la zone de fair value gap et ensuite on a réintégré. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je vois aussi sur l'Ether, c'est qu'on a fait quelque chose de beaucoup plus propre. On est venu taper cette zone-là, ça nous a fait notre zone de support et ensuite on pousse vers le haut. Donc ça, c'est plutôt nice. Et même chose que pour le Bitcoin, l'Ethereum a de la liquidité au nord à venir chercher. Donc ici, on en a à chaque fois au-dessus de ces sommets-là. Donc ça ferait sens de venir les rect après avoir rect les boules qui étaient en longue avec des stop loss ici en dessous. Oups, je clique sur le mauvais bouton avec des stop loss qui étaient placés ici, ici et puis ici. Donc ça c'est quelque chose de complètement faisable. On est venu les chercher, on vient chercher les boules, donc maintenant on vient chercher tous les bears qui sont placés au nord et pourquoi pas nous faire un joli petit bottom ici pour l'Ethereum, ça ferait du sens.
Passons sur l'indice du dollar, donc il est bien en train de topper dans ma zone, hein. J'étais plutôt content de mon analyse, hein. Ça fait un moment que je dis qu'on a une inversion de structure ici, cette zone de POI qui doit faire l'affaire, on est venu chercher les liquidations ici au nord, ensuite ici on a eu breakout de la structure, on revient chercher la petite zone de POI qu'il y avait là, ou la zone de fair value gap, et ensuite on se retourne. Donc prochaine zone, en tout cas pour l'indice du dollar, c'est soit ici en dessous, donc clairement c'est venir chercher cette petite equal low qu'on a là, ou venir péter ce plus bas là. Et du coup là, les gens et les débutants vont dire « Oh, on a un énorme M-top ». Ouais, exactement. Mais on va pas appeler ça M-top vu que on est sur ma chaîne, les gars. Enfin bref, voyez un petit peu ce qui pourrait nous former ici, ce qui est plutôt pas mal. On pourrait peut-être aussi avoir un bottom en Adam et Ève. Donc c'est un V avec un rond. Je rappelle que Adam et Ève, c'est un V avec un rond. Donc ici, on serait potentiellement en train de faire le rond avec le V. Et ça marche la même chose pour les bottoms. On peut avoir des bottoms en Adam et Ève. C'est une analyse graphique assez simple et ça marche plutôt bien dans les actions. Du côté du SP500, on a potentiellement notre bottom. Ce que j'aime bien, c'est la mèche ici. On a bien réintégré. Ici, encore une fois, je disais qu'on avait notre inversion structure. On avait notre boss et notre cos. Donc jusqu'ici, tac. Ici, on a notre boss. C'est notre cos. Et ici, on a notre boss. On vient chercher du coup un retour dans la zone de fair value gap. Ici on voit bien qu'on a une petite zone de fair value gap, on est venu chercher pile poil la zone des 50% et ensuite ça pump. Donc actuellement le SP500 pour moi on a un bottom en formation et la prochaine target c'est ici les 4000 points, relativement facile pour ce SP500, voire chercher un petit peu plus haut, ça me m'étonnerait pas du tout. Enfin bref, voilà un petit peu la situation de ce BTC. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais personnellement voilà, ça reste haussier. Maintenant il faudra juste surveiller ici si on ne se fait pas rejeter. Après je pense que l'indice du dollar peut beaucoup, l'indice du dollar et le SP500 vont beaucoup nous aider dans notre pump. On voit bien que là le SP500 pump de 2,7% alors que le Bitcoin 1,7%. Donc on est à 1% de moins, donc le Bitcoin a vraiment plus du mal à pumper que les actions en général. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que comme ça vous éviterez de vous faire piéger si jamais on descend là, et plutôt moi je placerai mes ordres ici pour ensuite essayer de prendre le move d'extension parce qu'ici ça me semble assez faible. Si vraiment on va être aussi, il nous faut vraiment un mouvement assez violent, donc pourquoi pas dégringoler et ensuite PAN. Voilà. Enfin bref, passez une excellente soirée, j'espère qu'elle vous a plu et à plus.